Salut, Blackmagic Design a sorti il y a environ 2 semaines une nouvelle version de DaVinci Resolve, c'est la version 15.2. Cette version est une mise à jour majeure du logiciel, elle intègre tout un tas de nouveautés qui sont directement issues de demandes des utilisateurs. Certaines sont uniquement esthétiques, d'autres apportent de vraies fonctionnalités supplémentaires. Je vais te présenter tout ça dans cette vidéo. La première nouveauté qu'on va voir concerne la gestion des raccourcis clavier qui a été complètement repensée dans cette version du logiciel. On va toujours trouver ça ici dans le menu DaVinci Resolve. Par contre, ça n'est plus intégré aux préférences de Resolve. C'est la fonction qui est juste au-dessus, Keyboard Customization. Ici, on va voir que la présentation est relativement différente. Ça intègre le clavier de l'ordinateur ici. On retrouve les touches actives ici, on va retrouver ici les différentes commandes et ici les sous-commandes avec les raccourcis qui ont été paramétrés. On va retrouver ici toujours la possibilité d'avoir des presets de raccourcis clavier et on peut ici importer, exporter et sauvegarder certains presets. Alors c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus visuel que l'ancien menu et ça nous permet de voir de manière assez graphique quelles sont les touches qui sont paramétrées et quelles sont les touches qui ne le sont pas. Toujours dans les menus, on va retrouver maintenant dans le menu édition un historique des modifications du projet ici et on va toujours pouvoir ouvrir la fenêtre d'historique avec le bouton qui est en bas. Autre nouveauté avec les fenêtres d'import et d'export, où maintenant le dernier emplacement utilisé est mémorisé, et donc là si je veux exporter mon projet, il va m'ouvrir le dernier emplacement dans lequel j'ai exporté un projet. Dans le menu Fairlight, on va retrouver directement maintenant les commandes Mute et Dim qui correspondent aux deux boutons qui sont ici, Mute pour couper le son et Dim pour diminuer le volume global. Et dans le menu Espace de travail, on va maintenant avoir accès ici à un dictionnaire de mots-clés que l'on va pouvoir régler soit sur le projet en cours, soit sur les projets de l'utilisateur, et qu'on va pouvoir importer ou exporter. Au niveau des espaces de travail, une petite nouveauté, c'est l'indicateur de fenêtre active qui se matérialise par un trait rouge en haut de la fenêtre. Donc on voit ici que c'est la bibliothèque de médias qui est active, on a le petit trait rouge ici, et si je vais cliquer sur ma timeline, le petit trait rouge apparaît ici en haut de la timeline. Autre nouveauté, les sauvegardes en temps réel et les backups sont maintenant réalisés, y compris sur les projets non sauvegardés. Au niveau de la timeline, la précision et les animations de la timeline ont été améliorées. Toujours sur la timeline, on va retrouver aussi une fonction de simplification de la timeline par regroupement de plans. Donc ça se trouve ici dans le menu timeline. On a maintenant une fonction Cleanup Video Tracks ici avec Flatten Unused Clips. Et là, on peut s'apercevoir que le clip qui était au-dessus est venu sur la piste du dessous. On a aussi ici un clip non utilisé qui a été supprimé. Toujours concernant la timeline, on retrouve maintenant un outil de visualisation des doubles, c'est-à-dire des plans qui ont été utilisés totalement ou partiellement à plusieurs endroits différents du montage. Donc là pour ça, on va dans Affichage et on a l'outil ici Show Duplicate Frames qui va nous indiquer les plans qui ont été utilisés à plusieurs endroits dans le montage. La saisie des timecodes a aussi été simplifiée puisque maintenant on n'a plus besoin de se soucier de la mise en page des timecodes que l'on va taper. Voilà, ça a été directement mis en page automatiquement. Au niveau de la bibliothèque de médias, on retrouve quelques fonctions bien pratiques dans l'affichage des clips. On va retrouver toujours les deux barres verticales qui vont nous matérialiser les points in et points out du clip sélectionné. Et on va retrouver en bas une barre rouge qui va nous indiquer les images qui sont utilisées dans la timeline. Ici par exemple, on s'aperçoit qu'on a uniquement une zone du clip qui a été sélectionnée et intégrée dans la timeline. Et pour celui-là, on peut s'apercevoir que c'est le média en entier qui a été intégré dans la timeline. Toujours dans la bibliothèque de médias, on a maintenant la possibilité d'afficher deux espaces différents dans la partie gauche ici de l'affichage. On va aller pour ça ici, cliquer sur The Alpen Media Pool et on voit qu'on a deux espaces différents de bibliothèque de médias qui sont affichés et qui peuvent par exemple nous permettre de travailler sur deux chutiers simultanément. Une nouveauté concernant l'inspecteur qui affiche maintenant automatiquement les données du plan le plus visible dans la timeline lorsque la tête de lecture va passer dessus sans avoir besoin de le sélectionner. Concernant le zoom dynamique, celui-ci s'active maintenant automatiquement à partir du moment où on va modifier les commandes dans le moniteur.
Au niveau des effets, il y a un certain nombre de nouveaux effets qui font leur apparition dans la version 15.2. On va notamment retrouver ici l'effet blank fill qui va nous permettre, si jamais on a une image qui n'est pas dans le même format que le format de la timeline, de pouvoir combler automatiquement les côtés sans avoir à insérer manuellement un arrière-plan. Dernière nouveauté au niveau de la timeline, avec la possibilité de régler plus finement qu'auparavant les transitions audio. Au niveau de l'onglet étalonnage, quelques nouveautés là aussi, puisque dans les OpenFX, on va retrouver l'Assess Transform qui va nous permettre d'étalonner et d'exporter selon la norme Assess. On va retrouver aussi le Gamut Limiter, ainsi que pour ceux qui ont la version payante du logiciel, l'effet Beauty qui permet d'adoucir les textures de manière plus réaliste. Au niveau de l'onglet Fairlight, on va aussi retrouver un certain nombre de nouveautés. Alors Blackmagic Design annonce que les transitions audio que l'on a insérées dans l'onglet montage peuvent être maintenant directement modifiées dans l'onglet Fairlight. Pour ma part, j'ai inséré une transition audio sur ce plan-là, par contre je ne la retrouve pas ici dans l'onglet Fairlight. De la même façon, on est maintenant censé pouvoir naviguer dans la timeline directement en modifiant le timecode. Je n'ai pas réussi à utiliser cette fonction. Autre nouveauté dans Fairlight, les clips qui ont été modifiés apparaissent plus foncés comme c'est le cas dans l'onglet montage, et on peut maintenant ajouter un effet à plusieurs clips simultanément. On va retrouver ici les fenêtres pour les 3 clips qui ont été sélectionnés. Dans les effets Fairlight, quelques nouveautés, avec notamment le Stereo Fixer qui est un nouvel effet et qui va permettre de modifier le mappage des canaux stéréo beaucoup plus facilement qu'auparavant. Et on va retrouver aussi au niveau du multiband compresseur une nouveauté puisque maintenant l'analyse spectrale se fait en temps réel. La dernière nouveauté que je vais te présenter dans l'onglet Fairlight concerne le mixeur, avec la possibilité d'assigner chaque piste à un groupe et ensuite de modifier simultanément soit le gain, la commande mute ou la commande solo de toutes les pistes qui appartiennent à ce groupe. Voilà ce que je pouvais te dire au niveau des nouveautés de la version 15.2 de DaVinci Resolve. Cette liste n'est pas complètement exhaustive. Je vais te mettre dans la description le lien vers l'ensemble des nouveautés et des bugs qui ont été fixés dans cette dernière version. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le contenu t'a intéressé. Si c'est le cas, tu sais comment faire, le petit pouce vers le haut, tu peux t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à très bientôt sur Ref pour un nouveau tuto sur DaVinci Resolve en français. Salut!